Salut, c'est la timonerie. Donc là j'ai fait un nouvel achat. Donc c'est un plateau porte-voiture Fleuret. Donc Fleuret, donc fait en Bretagne. Alors est-ce que l'entreprise existe encore? C'est pas sûr parce que le plateau a 40 piges cette année. Enfin l'année prochaine. Donc j'ai acheté ce porte-voiture double essieu. Robuste. Voilà, tu vas pouvoir le constater. Ça n'a pas la prétention d'un Williams ou d'un Camry. Mais tu vois l'épaisseur un peu des flancs. Donc pas mal. Donc c'est une construction qui est vraiment solide, elle est vraiment très bien pensée. Donc tu as un gros treuil à l'avant, des garde-boue amovibles sur les côtés. Tu as un système de vérin pour baigner le plateau. Avec le cul du plateau est un peu plus long qu'à l'avant pour pouvoir servir de rampe. Les feux sont amovibles. Enfin bref, c'est vraiment un très bon plateau porte-voiture pour un machin qui a 40 ans, tu vois. C'est un truc qui est vraiment très bien pensé. Il est un peu overkill, tu vois, il est énorme, il est robuste, il est mastoc par rapport au poids de PTAC. Donc tu vois, PTAC 1 tonne 8, il fait 500 kg à vide, un petit peu moins. Donc ça te laisse une charge utile d'une tonne 310, je crois à peu près, ou 300, ouais 310. C'est pas beaucoup, mais je sais que je peux charger beaucoup plus dessus. Donc sur cette rénovation là, ça va être pneus neufs. Donc là c'est des pneus avec chambre à air, donc c'est les mêmes roues que les 504. Donc je peux pas faire grand chose à part remettre des pneus neufs en camionnette avec des chambres à air dedans. Je vais avoir un bon décapage, une petite peinture à faire je pense, c'est même pas sûr mais bon. Quitte à le refaire à neuf, autant le refaire à neuf, tu vois, je vais juste masquer les stickers et le refaire à l'identique. Donc j'ai le vérin à changer, le cric là, et j'ai une rouge ok à changer. J'ai contrôlé les roulements, les freins, tout est ok, sinon je l'aurais pas acheté sinon. Ah oui, il est bien équipé aussi. Je sais pas si t'as vu, mais t'as des cales de roue amovibles. Donc ça c'est génial. Donc pour commencer cette vidéo, on va le mettre fonctionnel. Donc déjà c'est que j'ai commencé à démonter donc le vérin, le cric. Voilà, si tu veux voir comment c'est fait. Donc c'est juste un tube qui a été ressoudé dessus. J'ai le système pour descendre le cric qui est une manivelle. J'ai refait le plein mais il pisse l'huile. Donc tu vois les deux joints sont baisés. Et j'ai regardé, je peux pas les changer. J'ai tout désossé tout à l'heure, je peux pas les changer. Je pourrais mettre de l'huile vraiment beaucoup plus épaisse, mais de toute façon c'est pas viable. Donc je m'embête pas, je le change. Et j'ai du coup le pivot à changer. Donc j'ai trouvé des crics, j'avais un de chez Lidl, un machin de Récup et un de chez Action. En moyenne je les paye 10 € le cric bouteille. Donc celui qui correspond le mieux c'est celui de chez Action. Donc on se reprend dans l'atelier. Le cric qui correspond, c'est le Varro. Le Varro 5 tonnes, c'est la même course. La platine est assez gros, je vais pouvoir percer, le reboulonner sur l'ancienne platine là-bas. Et je vais ressouder, je pense que je vais redécouper le tube là et je vais le ressouder. Pareil, je vais découper là, en dessous là, je vais le ressouder direct dessus. Alors, un petit coup de soudure comme ça, ça ne devrait pas être trop mal. Allez, zou! Hop! Ça y est, donc j'ai monté l'axe, je l'ai à peu près réglé, tu vois, j'ai desserré la vis jusqu'à temps qu'il soit à peu près bien réglé. Je vais lui mettre une petite pincetto et puis je vais avancer la 205 dessus. J'ai la flemme de démarrer la voiture 10 fois. Donc là j'ai ma cale en bois, on va se mettre au taquet. Hop, là ça va plus bouger. Donc là, l'avantage de ce système là, c'est que tu as vu, si jamais je dois le drainer beaucoup plus bas que la route, et bah je peux, tu vois. Hop. Ouais, je fasse le plein du vérin, mais bon, pour le moment déjà d'avoir un vérin qui ne fuit pas, c'est déjà beau. Donc là je peux resserrer ma molette. Hop, je repompe. Voilà. Et là on s'y remet. Regarde. Là le but c'est pas que ça touche entre les deux. Là je peux savoir, j'espère que je sais pas gérer, j'ai bien géré mon truc. Il faudrait que je mette des patins caoutchouc, sinon j'en ai. Et toc, on est posé. Donc tu as vu ce qui reste de sortie. Donc je peux le redesserrer et le remettre un peu plus loin.
Ouais, du coup, ça y est, j'ai réglé la longueur de tige, la longueur de course. Par contre, j'ai pas assez d'huile pour le vérin. Donc, je vais faire le plein maintenant. Donc, moi, pour faire les vérins des criques, je fais comme ça, je le fais à la seringue. T'as un bouchon, je vais te montrer où. Par contre, c'est de l'huile épaisse, donc normalement, je mets de l'huile hydraulique pour les tracteurs, mais j'ai la flemme d'aller en la ferme en chercher. Il en faut pas beaucoup, hein. Tu vois, là, t'as un trou. Hop, et là, t'injectes ton huile. Pour refaire des jantes, donc je vais essayer de garder ce pneu là et mettre les 3 pneus là, je les mettrai à la benne. Donc pour refaire les jantes, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé de la peinture de chez Action, chez Lidl. Elle est pas mal celle-là en couleur, j'aime bien. Tu vois, ça donne ça. Donc pour les jantes, c'est magnifique. Donc je prends la brosse métallique avec la meuleuse, tu vois, et je brosse toutes les jantes et après je fais de la peinture au pistolet. Donc pour le pistolet, c'est simple, c'est un pistolet de chez Lidl, tu vois là. Et puis la peinture qui est là. Bon allez, on peut s'y remettre. Alors ça y est, j'ai tout nettoyé, intérieur, extérieur, j'ai tout gratté, j'ai soufflé. Là je suis en train de finir de dégraisser. J'ai peint à la bombe à l'intérieur des jantes. Donc la bombe noire, Montana noire, voilà, elles étaient pas piquées dedans, et puis je m'en fous même, c'est pas... Visuellement ça me gêne pas, je les ai juste peintes en noir pour que ça soit propre quoi. Voilà. Voilà, peut-être un peu trop. Il n'y a pas grand chose à peindre, hein. Le but c'est que ça soit le plus épais possible quand même, que ça couvre un minimum. Je vais refermer aussitôt le bouchon. Cette peinture là je la trouve magnifique. Pour les jantes, je te dis, c'est... En plus elle est bien brillante. Du coup j'ai lavé à la mousse active le plateau, je suis resté longtemps, je l'ai lavé bien lavé. Je finis de nettoyer à droite à gauche à la brosse, je dégraisse là où il y a de la graisse de rester, j'ai démonté le treuil, j'ai démonté l'ancienne plaque. Donc je prends pour dégraisser, tu vas voir, c'est simple, je prends du diluant. Voilà, vu que je vais pas gaspiller trop de nettoyant fin pour ça. Et là maintenant je dégraisse comme ça, tu vois, comme ça. À la brosse à dents, diluant. Voilà. Pareil pour les tambours. Tu vois, je dégraisse tout.
Donc ça y est, le plateau est à peu près peint. J'ai fait quasiment 4 couches d'affilée. Donc j'ai tourné 4 fois autour du plateau. Je vais mettre des gants. Bah déjà la couleur me paraît pas trop mal, j'avais peur, je voyais pas avec mes lunettes de sécu. La couleur me plaît pas mal en fait. Par contre je vais peindre des éléments de différentes couleurs. Les pare cyclistes je vais les peindre en blanc et les garde-boue je vais les peindre en blanc, je pense. Toujours. J'ai les roues qui vont être gris comme le support là-bas. Donc ça va faire une bonne... Enfin tu vois, ça va faire un bon compromis couleur, je vais bien aimer. Je vais mettre des gants jetables et je vais enlever les scotch que j'ai mis à droite à gauche. Je vais décacher, voir que si j'en ai pas foutu plein les stickers, j'espère que je me suis pas planté, que j'ai pas fait de la merde. Il est quelle heure? Il est 20h15, ok. On va reprendre une énième paire de gants, mais tellement les pattes sales que... J'ai jamais bouffé autant de gants de toute ma vie. À savoir que le boîtier de freinage aussi, je vais le peindre d'une couleur. Le treuil, je vais le repeindre. Je pense que ça, je vais le peindre en gris galet et le treuil aussi. Bon, ça y est, c'est fini. Le plateau est terminé. C'est officiel. Donc j'ai reçu les 4 pneus neufs, jantes peintes. J'ai reposé le vérin, donc j'ai repeint les goupilles et tout. J'avais déposé le boîtier d'attelage, je l'ai repeint, je l'ai décapé et repeint. Pareil pour le treuil. Voilà, j'ai contrôlé la tête de lapin, tout est ok. Je l'ai... Ben voilà, en fait il est fini. Donc conclusion, plateau très robuste, même un peu surdimensionné parce que tu vois l'épaisseur de la tôle. Là c'est la tôle, hein. T'as jamais vu un plateau avec de la tôle aussi épais. Bref, c'est un très bon plateau, j'ai fait quelques kilomètres avec. Franchement il tient bien la route. Il est assez lourd donc il est assez souple, ça c'est cool. Il saute pas, bon bah ça en même temps vu le poids qu'il fait c'est normal qu'il saute pas. Il se baigne très facilement. Le vérin ne le plaque pas jusqu'à fond, mais en fait quand tu viens poser tes pneus à l'avant dessus, et bah ça suffit en fait, ça monte tout seul, le plateau il vient se plaquer tac de lui-même au sol. Les freinages comme j'ai dit tout était bon, bah tout a été refait quoi, hein. Clairement là c'est un plateau qui est vraiment propre, qui repart pour 40 ans là, s'il est stocké à l'abri et qu'il est bien entretenu, dans 40 ans il n'y a pas de raison qu'il roule plus ce plateau là. Donc voilà, donc, si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des petits conseils à me redemander, n'hésitez pas. Et allez, à une prochaine, salut.